thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Dimanche 23e jour du mois de février, l'an 2025, un dimanche tout à fait spécial avec une parole de Dieu tirée de Hébreux au chapitre 7e, voilà, avec comme thème les principes de la prospérité. Et j'ai retenu au moins une phrase qui dit ceci: notre avenir est conditionné par nos habitudes tant spirituelles que matérielles, bien sûr. Voilà, et pour accéder à cette prospérité sur le plan matériel, financier, il faudra combiner 4 paramètres principaux, notamment les prémices, les dîmes, les offrandes, mais aussi les sémences. Et le révérend pasteur Zachary Kabengele, qui a donné le sermon de ce jour, s'est appesanti sur la dîme. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons essayer d'entendre les uns et les autres donner leur brève aperçu sur le message du jour en ces termes-là. Je vous retrouve juste après. J'ai retenu ce que on nous a parlé d'un principe de la prospérité financière et matérielle par papa, qui est un des principes du royaume de Dieu, qui est la dîme. Et la dîme doit être pour nous les chrétiens la première dépense qu'on doit faire avant toute chose. Ça signifie qu'on place Dieu en premier. Et quand on place Dieu en premier, avant toute chose, on doit donner gloire à Dieu dans tous les domaines financiers de notre vie. C'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Merci. Sur le message d'aujourd'hui, j'ai retenu sur le principe qui est le deuxième principe de la prospérité, sur le processus de la bénédiction de notre Dieu. Papa nous a parlé du deuxième principe qui est le principe de la dîme. Par la dîme, il nous a dit que la dîme, c'est le 1/10 de dépenses que nous pouvons faire dans tout ce que nous avons. Sur ce que nous recevons, c'est une des parties de 1/10 que nous devons enlever dans ça. Non seulement que la dîme, c'est une partie de 10, mais aussi c'est un principe qui est sacré de notre Dieu. Non seulement qu'il est principe sacré de notre Dieu, c'est un principe aussi du royaume de notre Dieu. Et papa nous a dit que quand nous respectons ce principe qui est le principe du royaume, nous avons une bénédiction que nous recevons dans tous les domaines de nos vies. Et papa nous a parlé de pourquoi la dîme est donnée à l'Église. C'est pour pourvoir aux besoins de la maison de Dieu. C'est un peu ça que j'ai retenu. D'une manière brève, au culte de ce jour, j'ai retenu les principes de la prospérité.
Et la plupart des chrétiens se limitent simplement à prier. Et nous avons appris que prier sans respecter les principes ne servira à rien. Et il y a des principes, entre autres, ce dimanche, nous avons parlé de la dîme, qui est la 10e partie de nos revenus. Peu importe tout ce que nous avons comme entrée, cette 10e partie, nous le donnons comme une obligation. Ce n'est pas... ça appartient à Dieu, au fait. Nous devons respecter ces principes. Et là, nous allons voir aussi la main de Dieu agir. Et on nous a parlé, explicité aussi Malachie, où on nous fait comprendre que Dieu fait plus que ce que nous lui donnons. Nous lui donnons peu, mais lui, ce qu'il fait pour nos vies, on ne peut pas le quantifier et ça ne vaut même pas l'argent. Alors, c'est un peu ça en bref que j'ai retenu pour le message d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai retenu parce qu'on a parlé à propos des dîmes. Et selon ce que le pasteur il a dit, nous devons payer notre dîme parce que quand nous ne la payons pas, nous sommes des voleurs. Et c'est un droit, au fait. Genre, on ne doit pas dire que non, si on a notre argent, on doit prendre la volonté ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'on doit remettre à Dieu parce que ça lui appartient. Et si nous ne la payons pas, nous sommes des voleurs. Donc, en bref, il faut payer la dîme pour recevoir des bénédictions et certaines choses venant de Dieu. C'est un peu ça. Ok, merci pour la parole. Aujourd'hui, c'était Papa Zacharie qui a eu à prêcher. Il a prêché sur le principe de la bénédiction, donc le principe de la prospérité, parmi lesquels il a énuméré le prémisse. Il y a la dîme, il y a les sacrifices ainsi que les offrandes. Et donc, il nous a dit, il a donné également des versets bibliques, notamment Genèse 14 et Malachie 6 à 12, qui parlent de payer régulièrement la dîme parce que la dîme nous épargne également de beaucoup de choses que nous ignorons et la dîme ouvre également beaucoup de bénédictions que nous ne pouvons même pas s'imaginer. Et donc l'Éternel nous demande de payer la dîme parce que c'est un impôt que nous le devons. Ce n'est pas une demande, mais c'est une obligation que nous devons payer la dîme en tant que tout enfant de Dieu. Et donc, c'est l'une des choses primordiales en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de la prière, au-delà de jeûne. Nous devons également avoir pour habitude de donner les offrandes, donner la dîme régulièrement, pas de manière irrégulière, parce que la dîme, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, elle nous épargne de tant de choses et elle ouvre également tant de portes que nous ne pouvons même pas s'imaginer. Et donc, c'est un peu ça de manière brève sur la parole qui a été prêchée aujourd'hui. Ce que j'ai retenu dans la prédication d'aujourd'hui, en fait, Papa parle des principes de la prospérité matérielle et financière. Il a parlé des prémices, de la dîme, des offrandes et autres semences. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus attelé sur la dîme. Il a dit qu'il y a des gens qui volent Dieu dans les dîmes, dans les offrandes. C'est basé sur le livre de Malachie, chapitre 3. Il a aussi dit que la dîme n'est pas une question de l'Ancien Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Il a parlé des pharisiens qui donnent la dîme, mais qui négligent l'amour, la bonté de Dieu, la miséricorde. Il a dit qu'il faut pratiquer la bonté de Dieu, la miséricorde, l'amour, mais sans oublier les autres principes, notamment la dîme. Il a parlé d'Abraham qui a donné la dîme à Melchisedec. Il a parlé des Lévites qui ont donné la dîme dans Abraham parce qu'ils étaient dans son sein. Donc la dîme est tellement importante parce qu'elle regorge beaucoup de bénédictions, notamment la protection, donc l'abondance dans la bénédiction de Dieu. Donc c'est un peu ça ce que j'ai retenu. Bon, particulièrement, ce que j'ai retenu, Papa nous a parlé des 4 principes qui sont liés à la bénédiction financière. Premièrement, il y a les prémices. Deuxièmement, il y a la dîme. Troisièmement, il y a les offrandes. Et quatrièmement, il y a les semences. Ce dimanche ici, Papa nous a parlé sur la dîme. Il a dit la dîme premièrement, c'est une bénédiction spirituelle. C'est une bénédiction spirituelle qui est liée à la bénédiction financière et matérielle. Deuxièmement, il a dit que la dîme, elle est sacrée. Donc ça veut dire que la dîme appartient à Dieu. La dîme n'est pas pour nous, mais la dîme appartient à Dieu. Et puis il a dit que la dîme est obligatoire.
Donc cela veut dire que tout chrétien est dans l'obligation de payer la dîme. Et puis il a expliqué, il a dit la dîme c'est la première partie du revenu, la première partie du revenu donc, du travail que l'homme est en train de faire. Et quand l'homme obtient son revenu, il doit tirer d'abord la première partie de la dîme. C'est un peu ça ce que j'ai compris par rapport à la dîme. Ok, ce matin, nous sommes toujours sur notre thème général qui est celui de la possession de l'héritage, mais cette fois-là en ayant de nouvelles choses. Mais ce matin, papa a eu à épingler pratiquement sur la prospérité. Alors il y a des conditionnalités pratiquement pour qu'on parle de la prospérité. Il a eu à insister pratiquement sur l'offrande, il a insisté sur la dîme et ce matin il a parlé beaucoup plus sur la dîme. Comme nous dit Malachie 3:10, qu'apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes, ainsi mettez-moi en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors c'est de ça que papa a eu à insister beaucoup plus sur la dîme. Que nous en tant que chrétiens, c'est vrai, nous sommes sur le chemin de l'héritage, mais il y a des conditions que nous devons remplir pour que notre héritage soit effectif. Donc il y a des conditionnalités que nous devons remplir. Voilà au moins d'une manière un peu bref ce que papa a eu à parler ce matin. Merci. Très chers tous, merci de nous avoir suivis. Merci à toute la grande équipe qui nous a réalisé, notamment Patrick Kapongo, mais aussi Nixon Boukassa à la régie finale. Nous vous informons d'ailleurs en passant que la semaine reste normale, c'est-à-dire chaque jour du lundi au vendredi, dévotion matinale de 6h à 8h, mais aussi le mercredi et les vendredis, des cultes d'enseignement et de prière également. Particulièrement les vendredis, c'est de 12h à 18h. À la prochaine. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.